Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver donc pour la deuxième fois de la journée. Je vous avoue que ce n'était pas prévu, on atteste le décor que vous n'avez jamais vu. Voilà, je ne suis pas du tout dans mon décor habituel. On est un vendredi soir au moment où je tourne la vidéo, j'avais absolument pas prévu de parler de Vitinha aujourd'hui. Les rumeurs pop tout d'un coup, on ne parle pas du tout de ce joueur du côté du Paris Saint-Germain, et puis en quelques heures, ça s'emballe. Et là carrément tous les médias s'accordent à dire que Vitinha sera bel et bien la première recrue du Paris Saint-Germain cet été. Du coup, moi quand je vois ça, forcément, je reçois toutes les notifications, je me dis allez, je suis obligé de sortir une vidéo, c'est un joueur qui me plaît énormément. J'ai pu le voir évoluer à quelques reprises dans le championnat portugais. À la base, c'était parce que je m'intéressais plutôt au Benfica pour faire une vidéo sur Darwin Núñez. Ça m'aura permis voilà, de surveiller Sarabia du côté du Sporting, mais du coup aussi Vitinha, qui est un joueur qui m'a directement tapé dans l'œil. C'est-à-dire que tu le regardes jouer, très vite, tu te rends compte du phénomène que c'est, ballon au pied, prise d'information, vision du jeu, et puis techniquement il est extrêmement fin, c'est ça qu'il faut retenir de son profil. Et je me souviens que mon premier réflexe avait été de checker tout simplement son âge, parce que je me disais quand même, ballon au pied c'est quelque chose, il a l'air déjà d'avoir pas mal d'expérience. Et je me souviens qu'au moment où j'avais vérifié ça, il venait de fêter ses 22 ans, c'est-à-dire tout le potentiel que présente ce joueur. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il dispose d'une clause libératoire de 40 millions d'euros. Et cette donnée, elle n'est pas passée inaperçue du côté du Paris Saint-Germain, et en particulier de Luis Campos, qui est toujours à la recherche de pépites pour ses clubs. Et comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain est donc très proche de faire sauter cette clause libératoire. Juste avant de poursuivre sur mon analyse, je vous invite évidemment à nous soutenir si vous aimez ce genre de points autour de profils de joueurs qui sont scrutés par le Paris Saint-Germain. Et je me mets à la place de personnes qui ne connaissent absolument pas ce genre de profil. Je me dis que voilà, c'est toujours agréable d'avoir une petite mise au point claire, rapide. Donc si tu kiffes ce genre de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit pouce bleu, un petit abonnement pour ne rien rater. Et puis pourquoi pas, tu peux toujours me livrer ton avis dans les commentaires. Voilà pour la partie auto-promo, on passe vite à mon analyse concernant ce joueur qui peut faire penser, c'est vrai, à Marco Verratti au niveau de son aisance technique, sa capacité à conserver le ballon. Pareil au niveau de sa vision du jeu, c'est un joueur qui va te déposer des ballons très délicats, parfaitement sentis dans la profondeur. Et puis toujours dans cette comparaison, c'est un petit gabarit, voilà, 1m72, qui profite aussi de son faible centre de gravité. C'est très dur de lui prendre le ballon lorsqu'il est lancé. Et je trouve que comparé à Verratti, bon bah il va peut-être pas autant ratisser des ballons. Verratti peut jouer en 6 et 8. Vitinha c'est plutôt entre un 8 et un milieu offensif. Voilà, un joueur en tout cas qui va se projeter, qui va le faire même davantage que Verratti. Et cette caractéristique de joueur créateur, très à l'aise, ballon au pied, qui va faire des différences ballon au pied encore une fois, ça fait partie des éléments qui nous manquent cruellement au milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain. À chaque fois que Verratti n'est pas là, on est en galère à ce niveau-là. Bon, tu as Paredes qui est très propre, lui aussi ballon au pied, mais qui va peut-être moins se projeter, qui va être plus intéressant défensivement, on va dire. Et pour revenir un petit peu sur le parcours de Vitinha, il est formé au FC Porto, il a été prêté l'année dernière à Wolverhampton, là où il n'a pas convaincu. Et c'est justement là où je mets quand même un certain disclaimer, c'est que une fois qu'il a été envoyé en première ligue, une fois que le niveau s'est un petit peu élevé, il n'a pas convaincu, alors que le joueur disposait d'une clause libératoire entre 20 et 30 millions d'euros. Et même le club le plus portugais de première ligue n'a pas souhaité le conserver. Finalement, il s'est très bien relancé au FC Porto, où au bout de 4-5 matchs, il est devenu un indéboulonnable de Conceição. Résultat, il s'est imposé en tant que titulaire indiscutable. Il a bénéficié également de première sélection en fin de saison avec la sélection du Portugal. Avec Porto, cette saison, c'est tout simplement 30 matchs joués. Côté statistique, c'est peut-être pas hyper intéressant, un petit peu comme du côté de Verratti. Là aussi, on peut se poser la question, si on cherche un milieu créateur, peut-être qu'on cherche aussi un milieu qui peut faire plus de passes décisives, plus de buts, parce que là voilà, c'est 2 buts avec Porto, 4 passes décisives, et peut-être que pour 40 millions d'euros, bon bah tu peux mettre un petit peu plus et peut-être aller chercher Lucas Paqueta qui connaît bien la Ligue 1, qui marque davantage de buts et qui lui a la faculté aussi de grappiller beaucoup de ballons. Mais après tout, je fais confiance au flair de Luis Campos, et je vous l'ai dit, dès que j'ai vu jouer ce joueur, il m'a déjà tapé dans l'œil, et je l'imagine parfaitement combiné avec Marco Verratti. Je pense que techniquement, on va se régaler. Et oui, ce n'est pas pour rien que Vitinha est décrit comme un maestro par Deco en personne, qui lui-même était surnommé le magicien. Je vous mets un petit article en lien dans la description qui revient sur toutes les déclarations de Deco, qui est très élogieux à l'égard de Vitinha. Et en plus, Deco, je le savais pas, mais il est devenu scout, donc déjà que je lui fais confiance par rapport à toute sa carrière et au style de joueur que c'était, mais en plus, s'il a le flair du scout, voilà, franchement, ce n'est que bénéfique. Pour conclure, vous l'aurez compris, je suis très emballé par cette piste, par le profil de ce joueur. Ça me rassure par rapport aussi au travail qui est effectué par Luis Campos. J'ai l'impression depuis son arrivée qu'il ne cible
cible que des joueurs avec un profil plutôt cohérent. Voilà, Vitinha, c'est 22 ans, c'est une grosse marge de progression devant lui. Et je pense que s'il y a cette volonté de faire sauter cette clause libératoire au mois de juin avant tout le monde, c'est que justement, il ne terminera pas l'été au FC Porto. D'ailleurs, il est aussi pisté par Manchester United. Et je n'espère qu'une chose pour le Paris Saint-Germain, c'est que Manchester s'en morde les doigts. Enfin, petite réserve quand même pour terminer, forcément vous me connaissez, je suis un petit peu rabat-joie. Voilà, pour moi Vitinha c'est très intéressant, mais il faut voir par qui il est accompagné. Parce que dans l'idée, là on se projette sur Skriniar, qui est une autre priorité de Luis Campos. Qui dit Skriniar, qui dit potentiellement défense à 3, ce qui serait aussi cohérent par rapport au profil de nos pistons. Mais alors voilà, une doublette Vitinha-Verratti, je suis pas sûr que ça tienne la cadence. Pour moi, ça manque d'un taulier au milieu de terrain avec un plus gros gabarit. Peut-être qu'on pourrait encore une fois faire confiance en Danilo Pereira, mais je pense qu'il y a potentiellement toujours un 6 à aller chercher. Ça fait encore des frais supplémentaires, et surtout le PSG n'a toujours pas dégraissé, n'a toujours pas vendu, et ça c'est une donnée primordiale. Avant de se projeter sur des achats, il faut être sûr de pouvoir dégraisser, surtout au milieu de terrain où il y a une accumulation de salaires et de joueurs qui n'ont plus leur place. Voilà, c'est tout pour mon analyse autour de Vitinha. J'espère que les choses sont plus claires pour vous et que ce genre de contenu vous plaît forcément. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Allez, moi je vais me dépêcher de me mettre sous un ventilateur, j'en peux plus, il fait tellement chaud, surtout avec la lumière, vous n'imaginez même pas. Allez, on se retrouve très bientôt, c'était Théo pour vous servir, et ciao tout le monde.